À toutes et à tous, bonsoir. En Équateur, détérioration de la route nationale numéro 22 reliant la ville de Mbandaka à Kisangani. La population lance un SOS pour la réhabilitation de cette route d'intérêt national. Et puis, présentation d'un membre du mouvement politico-militaire auprès du gouverneur de l'Ituri. Ce dernier a abandonné les armes pour rejoindre les camps de la patrie. Encore une fois, madame, messieurs, bonsoir. La sécurité est assurée par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour tout investisseur étranger. Cet appel est de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, depuis Séoul, en Corée du Sud, où elle séjourne pour une mission de service. Reportage. Les gouvernements ne ménagent aucun effort pour la sécurité des investisseurs étrangers opérant en République démocratique du Congo depuis l'accession à la magistrature suprême du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette assurance est de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, à la société coréenne Sal Desinfect Company, d'ici en sigle, en séjour à Séoul, en Corée du Sud. Le numéro 2 de la territoriale a encouragé cette firme à venir investir dans son pays, notamment dans le secteur de la sécurité alimentaire par la détection des microbes du sol. Cette machine a passé. On détruit les deux, le bon et le mauvais à la fois. Comme le microbe qui est pour le bon et quelques microbes qui est très mauvais pour la production. Et donc il détruit les deux. Et ensuite, une fois que ça a passé, il faudra ajouter les ingrédients qui soient plus fructueux. Donc une fois que c'est passé, on va créer notre endroit pour mettre de l'eau avec les bons microbes et ça va agrandir. Et ensuite on va justement arroser dans le sol que céréalisateur a passé. Après la séance de travail très émue par le speech de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, sur les garanties sécuritaires, la société coréenne Sal Desinfect Company a mobilisé d'autres sociétés coréennes à prioriser leurs investissements en République démocratique du Congo. Au Lualaba, on nous apprend que la commune de Fungurume se positionne favorablement dans les réalisations des initiatives prises par la gouverneure de cette province. Plus de détails dans ces reportages. Dans l'objectif de répondre à l'appel lancé il y a peu par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, face à l'agression de notre pays injustement par le Rwanda et leur allié du M23, le bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurume a présenté ce lundi au ministre provincial de la Sécurité un groupe de jeunes volontaires de Fungurume qui ont intégré les forces armées de la République. Prenant la parole, elle, l'honorable Aline Makacholo, a remercié tous les jeunes volontaires qui viennent répondre à l'appel du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo. Président de la République, dans l'objectif de répondre à l'appel patriotique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les jeunes sont appelés à rejoindre la République pour vaincre l'ennemi. La mort ou la patrie, nous vaincrons. Maman Fifi s'est élevé à cet appel patriotique. Nous voulons la paix dans notre pays, la République démocratique du Congo. Sous les ovations des nouvelles recrues, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Kaouma Philippe, a, au nom de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, parlé avec les nouvelles recrues sur les biens fondés de leur choix de défendre le pays face à cette agression. Après le service national, c'est le tour des FAC de recevoir de nouvelles recrues. Ces jeunes volontaires qui ont décidé de servir la nation sont transférés à Kolwezi pour être formés dans des centres appropriés avant d'être envoyés dans leurs unités. Le bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurume, l'honorable Aline Makano-Tshilombo, travaille jour et nuit pour apporter une pierre à l'édifice de notre pays, soutenant ainsi l'engagement de la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini. Ituri, plus de 150 policiers sont à l'école de formation sur le rapprochement entre la police et la population. Le commissaire divisionnaire de la police s'est rendu compte du bon déroulement de cette formation de 6 mois. Nous sommes ici à l'école de la police de Bunia. Ces éléments en uniforme, femmes et hommes, cités pour
pour faire face à toute éventualité. La discipline couplée à l'endurance des consignes sont des éléments clés. 45 degrés là. Le commissaire provincial de la police en Ituri trouve indispensable cette formation. Ne maîtrise pas les conditions de privation des libertés. Avant de l'entendre, je veux vous rassurer, après l'avoir entendu, vous décidez pendant les consciences de priver ces messieurs-là des libertés. Vous devez connaître les trois conditions. C'est ça la maîtrise du droit pénal. Le droit pénal est vaste, mais il y a des notions qu'un OPJ ne peut pas ignorer. C'est ça, on vous dit après maîtrise du droit pénal. Ces différentes séances de remise à niveau visent essentiellement à cimenter le rapprochement entre la population et la police, a fait savoir le directeur de cette école policière. Alors l'autorité a jugé bon de former des policiers en PDP, c'est-à-dire police de proximité. Ce n'est pas une unité de la police, mais c'est une formation qui est là qui vient renforcer la confiance qui est existante entre la police et la population. Donc c'est ça. Donc pour le moment, à la fin de toute cette formation, vous verrez que la police est toujours à côté de la population, à côté des chefs de quartier, à côté des bourgmestres. C'est ça peut-être. Notons qu'au total, 150 policiers venus de tous les 5 territoires de l'Ituri prennent part à cette formation de 6 mois et sont logés dans cette école dans les meilleures conditions. Il faut le dire, ici en Ituri, la police renforce de plus en plus sa capacité pour assurer davantage la sécurité de la population et de leurs biens à cette période où le pays fait face à l'agression rwandaise. Comme annoncé au sommaire de ce journal, en Ituri, un membre du mouvement politico-militaire de la Convention révolutionnaire populaire de Thomas Lubanga a abandonné les armes pour rejoindre le camp de la patrie. Ce dernier a été présenté aujourd'hui au gouverneur militaire de cette province. L'appel à la mobilisation de tout Congolais est pris d'épée, lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue à toucher les cœurs des Ituriens égarés. L'objectif est d'arriver à la reconstruction de la RDC. En effet, Jospin Kakani, membre du mouvement politico-militaire Convention révolutionnaire populaire de Thomas Lubanga Dilo, décide de rompre avec cette milice. C'est le résultat de la mission de bon office menée par l'INADI à Kampala pour une cohésion de toutes les communautés de l'Ituri. Au sorti de l'audience avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, ses fils égarés s'adressent à la jeunesse iturienne. Kufatana na mwito ya président de la République, suite à l'appel du président de la République interdisant la création de groupes armés sans objectif clair, j'ai décidé de retrouver ma communauté, la 21e communauté, pour revenir auprès de mon père, le gouverneur, et lui demander pardon, car j'avais perdu le chemin. Nous encourageons ceux qui sont encore là-bas à revenir ici, car le gouvernement est notre père. Leurs enfants, leurs familles, leurs maisons sont ici. Il n'est pas bénéfique qu'ils continuent à rester là-bas, car ils ignorent ce que demain les réserve. Cette histoire est futile, une distraction, qu'ils abandonnent cette voie, car elle est inutile. Michel Meta, président de l'INADI, une structure qui regroupe les communautés ituriennes, exprime sa satisfaction. Il y a beaucoup de frères qui ont attendu la voie de la paix que les communautés ont lassée. Nous ne voulons plus les figures du sang dans la province de l'Ituri, raison pour laquelle nous sommes venus ce matin avec un frère qui a aussi signé en Ouganda la création de nouveaux groupes armés et la Convention pour la révolution populaire. On ne dira jamais assez. Le gouvernement militaire de l'Ituri ne cesse de privilégier l'approche non militaire dans sa vision pour la résolution de la crise sécuritaire en Ituri. Une conscience collective est indispensable pour l'ère afin d'interpeller les Ituriens inconscients. Dans les Haut-Ouélé, le gouverneur Jean Bakomitou a communié dernièrement avec la population de Nyangazizi en chefferie Azanga sur l'élan de solidarité nationale envers nos compatriotes de l'Est du pays.
déterminé à conscientiser l'ensemble de la population de son entité sur l'amour de la patrie et l'élan de solidarité nationale en cette période particulière de l'histoire de notre pays suite à la guerre d'agression dans l'Est, le gouverneur du Haut-Uélé ne loupe aucune occasion. Le dimanche 16 mars 2025, c'était le tour de la population de Nangazizi, chef-lieu de la chefferie Azanga, située à environ 45 km du Siro, en territoire des Lungu venus nombreuses pour une messe de suffrage en mémoire de Raoul Danga. Et ce, en présence du président de l'Assemblée provinciale, honorable Justin Zambandezou. Tout en compatissant avec la famille éplorée, Jean Bakoumito Gambou exhorte tout le monde à ne pas prêter attention aux oiseaux de mauvais augure, mais plutôt à rester vigilant et surtout à soutenir le chef de l'État pour que notre pays recouvre son intégrité. Komona ndenge tosangani awa elakisi solidarité ya makasi Raoul ayeba kofanda na bato tobatela bolingo wana tozo lekisa ntango moko mwa makasi na mboka marqué par agression ya mboka na biso na Rwanda e bacomplice na yo bakozalaka nsima na ye mpona kosunga ye aboma na mboka Congo asala nyonso alingi esengo na biso eza po ete losambo na biso atako tokutani lelo mpona retrait de deuil nakanisi tolandaki sango bien atikaki kobondela mpona mboka te tolingi kimia ezala na mboka kimia ezala na Congo mobimba biso nyonso tobosana mboka te tobosana bandeko na biso baza na parti oyo eza occupé te tobosana pe te otia province na biso na maboko ya Nzambe. D'une province à une autre, il s'est tenu dans la province de l'Équateur le séminaire de formation sur le rôle et la responsabilité des agents pénitentiaires. Reportage. Cette formation qui se tient dans la salle de réunion de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, sous le thème rôle et responsabilité des acteurs pénitentiaires dans le processus de réinsertion sociale de la personne détenue fait suite à une formation précédente qui a eu lieu du 10 au 14 mars de cette année en cours portant sur la prévention et la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent en milieu pénitentiaire. Organisée par l'Institut national de formation judiciaire, INAFORGE, ces assises de 5 jours à l'intention de 25 agents pénitentiaires sont dispensés par M. Désiré Simbi, expert pénitentiaire de la MONUSCO, et le colonel Pamba Diasivi Léon, chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire militaire, tous deux venus de Kinshasa. Notons que cette formation, qui a bénéficié de l'appui financier du programme d'appui à la réforme de la justice PARJ 2, est supervisée par le chef de division Joseph Onema Ekanga, chargé de la formation pénitentiaire, et autres agents du ministère de la Justice à l'INAGEFORGE. Les attentes est que les personnels pénitentiaires seront à mesure d'organiser les activités de réinsertion sociale au niveau de la formation. À titre d'exemple, la maçonnerie, organiser des boulangeries ou la menuiserie au bénéfice des condamnés. Je l'ai dit également au début de ce journal, la route nationale numéro 22 qui relie la ville de Mbandaka à celle de Kisangani se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé. Face à cette situation, la population a lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes pour la réhabilitation de cette route d'intérêt national afin de relancer les activités commerciales. Reportage. Démarré pourtant avec pompe par l'office de route, avec le financement des FONER, les travaux d'entretien mécanisé et construction de dallo sur la RN 22, axe routier Djoa, Bolomba, Bosonjafo, Basson-Koussou, dans la province de l'Équateur, se sont arrêtés brusquement. La population lance ici un cri de détresse. En 2021, tout le monde a qui office de route. En 2021, l'Office des routes est venu entretenir ce tronçon de 9 km. Ils ont construit des ponts inachevés. Maintenant, même à pied, la route est devenue impraticable. Qu'ils viennent achever les travaux ou soit qu'ils viennent démolir ces tombeaux pour nous permettre de passer. Cet état de choses vient augmenter les calvaires de communautés qui ne savent comment évacuer leur production agricole vers le grand centre de consommation. Notre route est en très mauvais état. Il n'y a pas de pont, ni un moyen de transport. Qu'on nous arrange cette route.
Notre seul moyen de transport, c'est le vélo. Interpellée par la population lors de ses vacances parlementaires, la députée nationale, l'honorable Néné Maïzana, s'est engagée à saisir les autorités compétentes pour des solutions idoines. Pour faciliter la traversée de personnes et leurs biens sur la rivière Ikelemba, il s'avère indispensable que Bolomba Centre soit également doté d'une barque. Dans le cadre de l'extension de la nouvelle ville de Kinshasa à Maluku, l'église Kimbangis vient de bénéficier de 30 hectares pour la construction des écoles et hôpitaux. Un protocole d'accord a été signé à Kamba avec le père spirituel à ces sujets. Chimendondo nous en dit plus. Kamba, ville historique kimbangiste située dans le secteur de Ngombe Matadi au Congo central, a vibré sous les sons de flûte, journée commémorant le 33e anniversaire de la mort du chef religieux Papa Charles Tissolokele, mort survenu en 1992. Au regard de cet important événement annuel, l'église kimbangiste a réuni plus de 10 000 de ses fidèles pour non seulement célébrer les festivités, mais aussi sceller solennellement l'accord entre le comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa. La visite que nous avons eue l'année dernière avec sa divinité, Papa Simon, c'était dans le cadre du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Il voulait un espace beaucoup plus large afin de pouvoir y opérer plusieurs divers projets. Le cadre s'y prêtait mieux avec la nouvelle ville de Kinshasa à Maluku. On a travaillé avec son cabinet afin d'aboutir à un protocole d'accord sur le projet de la nouvelle ville. C'est une très bonne nouvelle si aujourd'hui nous devons nous retrouver dans une nouvelle ville de Kinshasa avec ce que nous vivons aujourd'hui, la promiscuité, la saleté, les embouteillages. Et le plus important, c'est que la coordination vient de penser à l'église kimbangiste. L'église kimbangiste est une institution religieuse par excellence pour unir et fédérer les hommes et les femmes de générations diverses, s'avère être un partenaire sûr pour accompagner l'exécution du projet extension dans les secteurs cités ci-dessus. Parlons économie, les droits des consommateurs congolais doivent être protégés. C'est l'essentiel de cette journée d'échange organisée par la Commission nationale de la concurrence du Congo à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, nous dit Rodépanda. Une transition juste vers un mode de vie durable, ce thème était au cœur des échanges. Présent à cette activité, Christian Kacha, conseiller à l'économie chargé de la concurrence déloyale et représentant du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a salué cette initiative, tout en soulignant l'importance de renforcer la protection des consommateurs face aux défis économiques actuels. Les consommateurs doivent être protégés et que la protection est une responsabilité d'abord individuelle, ensuite une responsabilité collective. Et cette responsabilité est prise en charge dans toute sa transversalité grâce à toutes les autorités de régulation des différents secteurs. La raison même de notre présence aujourd'hui, présenter la Commission nationale de la concurrence en sigle CONAC et souligner son rôle crucial dans la défense des droits des consommateurs sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. La CONAC, c'est un pilier de surveillance et de promotion, de protection des consommateurs. C'est une institution jeune mais dynamique, créée pour garantir un environnement commercial sain et équitable. Le coordinateur adjoint en charge de l'intégration économique de la CONAC, Doli Mwanza Kenga, a rappelé l'importance et le rôle de son institution dans la défense des droits des consommateurs en RDC. C'est avant l'intervention de Liliane Banga, experte senior de la CONAC, qui a apprécié à juste titre la bonne prise de conscience des droits des consommateurs congolais. En définitive, toutes ces réflexions ont mis en lumière les défis majeurs liés à la protection des droits des consommateurs ainsi que pistes d'amélioration nécessaires pour renforcer la transparence et la lutte contre la pratique abusive.
Au Lualaba, l'entreprise générale du cobalt EGC, par l'entremise de son directeur général, a salué la mesure portant suspension d'exportation du cobalt en RDC. Eric Kalala estime que cette mesure porte déjà ses fruits sur le marché international. Propos recueillis par Blaireau Kajam de la RTNC Lualaba. C'est une mesure salvatrice. Je crois que déjà sur le marché international, on a pu constater une augmentation des cours. Donc l'action, je crois, du régulateur ARECOMS s'inscrit sur le long terme. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on régule mieux notre offre, mais ça veut dire que ça donne aussi à EGC une opportunité de travailler à mieux circonscrire les flux d'approvisionnement du secteur artisanal. C'est pour cela que des efforts en interne sont déjà déployés de manière intensive pour bien cartographier, donc pour bien identifier les sources d'approvisionnement. Et comme vous le savez, la mesure d'ARECOMS a apporté aussi une confirmation du monopole d'achat de GC pour la partie artisanale. Donc vous voyez que dans le futur, on pourra maintenant mieux circonscrire qui exporte. Et justement, sur la partie artisanale, ça donne le temps à EGC de bien contrôler les flux d'exportation. Et donc, ça augure une amélioration des revenus pour les artisanaux, mais ça augure aussi des efforts pour l'amélioration de la manière dont nous faisons les mines ici au Congo. Nous remercions le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Madame la Première ministre chef du gouvernement et aussi Madame la gouverneure de province. Pourquoi? Puisque c'est vraiment une problématique qui est au centre de toute leur réflexion, c'est de s'assurer en fait qu'il y ait un meilleur contrôle de la production artisanale. Pourquoi? Pour améliorer les revenus, non seulement de l'État au niveau global, de l'État au niveau provincial, mais aussi des coopératives et des artisanaux. Il se tient à l'Institut national de préparation professionnelle de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, l'atelier sur l'appui au projet de travail décent et protection sociale organisé avec l'appui financier de l'Agence belge de développement. Yohan Voka nous en parle. Le travail est considéré comme décent que lorsque ces derniers offrent un revenu équitable qui garantit une forme d'emploi sûr et des conditions de travail sûres. Durant 4 jours, les facilitateurs de ces cadres de concertation vont tenter de capaciter les acteurs locaux, étatiques et non étatiques, sur la thématique travail décent. Dans un écosystème du marché du travail, ils vont former des membres du cadre de concertation locale du marché du travail en accompagnant les secteurs privés, notamment les entreprises, à pouvoir tant soit peu améliorer les conditions de travail. Les conditions de travail, c'est en termes de sécurité et de santé au travail. Il ne faudrait pas que le travail soit exposé. Il ne faudrait pas que les travailleurs prennent beaucoup de risques. Il faudrait qu'ils travaillent dans un environnement assaini avec des moyens qui lui permettent de vivre correctement. Intervenant au nom de l'Agence belge de développement qui appuie le projet, M. Hilaire Tinga a en quelques lignes donné l'importance de cet atelier avant de procéder à la présentation de 2 facilitateurs de ENABEL, détenant les capacités de coach de terrain avec la connaissance du contexte de Congolais. On voudrait accompagner les secteurs privés, notamment les entreprises, à pouvoir tant soit peu améliorer les conditions de travail. Il faudra avoir des acteurs locaux bien outillés sur la compréhension du concept de travail décent, sur les outils de promotion du travail décent. On prépare à cette journée de lancement la division de l'emploi et prévoyance sociale, l'Office national de l'emploi, l'INPP et la FEC Katanga, dont les représentants a procédé à l'ouverture solennelle des travaux du dit atelier. Les confessions religieuses continuent à apporter leur soutien au FARDC et au Wazalendo. Cette fois-ci, c'est le tour de l'église Tabernacle du pasteur Barouti qui a apporté sa contribution au ministère de la Justice, nous dit Cédric Kenina. Un front de guerre pour le soutien au FARDC et Wazalendo au front face à l'occupant rwandais. Les confessions religieuses en première ligne. L'église Barouti Tabernacle répond ici à l'appel du chef de l'État, relayé par le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Près de 30 000 $ collectés auprès de l'ensemble de l'Église pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Les représentants légaux de cette communauté religieuse, le pasteur Barouti,
a conduit personnellement la délégation auprès du cabinet du ministre. Enveloppe reçue par le président de la commission des offrandes, Maître Germain Moupassa, conseiller du ministre d'État en charge de la justice en matière de culte et associations. Nous sommes des chrétiens, toi pasteurs. Nous sommes des pasteurs. Nous avons prié pour les forces armées de la République démocratique du Congo et les Ouazalendo. Mais dans une guerre, il faut également approvisionner nos militaires. Ce n'est pas grand-chose, mais cette enveloppe elle est significative pour nous en tant que patriotes. En dehors des pasteurs, nous sommes des patriotes également. Par ailleurs, cette opération de remise d'enveloppe au profit des forces armées Ouazalendo va se poursuivre et s'étendre dans d'autres provinces. Situation sécuritaire dans l'est du pays, une rencontre de sensibilisation et de mobilisation des jeunes chrétiens de Kinshasa a été organisée par les députés nationaux Armand Miteo. Objectif, inciter la jeunesse à l'enrôlement dans l'armée en vue de défendre la patrie. Un reportage de Patrick Kachala rendu par Patricia Oungu. Sensibiliser les jeunes chrétiens au patriotisme et à l'enrôlement dans l'armée, telle est la démarche de l'honorable député national Armand Miteo, une initiative prometteuse pour renforcer les tissus sociaux et sécurité du pays. Au cours de cet atelier, cet élu national a encouragé la jeunesse chrétienne à embrasser des valeurs patriotiques et l'engagement pour la défense de la patrie, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons être tous unis d'abord derrière le chef de l'État. Nous, en tant que députés nationaux, nous continuons à faire notre effort de mobiliser la population, leur faire comprendre l'importance que représente notre terre et surtout réveiller cet esprit patriotique qui, pour certains, a disparu. Donc, c'est l'une des choses les plus importantes, c'est être unis comme un seul homme. Le soutien du chef de l'État dans ces moments difficiles que le pays est en train de vivre. Alors que le monde évolue, il est crucial que les jeunes prennent conscience de leur rôle dans la construction d'un avenir meilleur et surtout dans la défense de la nation. Une autre sensibilisation à l'enrôlement des jeunes, c'est celle qui a eu lieu dans la province du Nord, Ubangi, avec le gouverneur de cette province. Ils sont Boguru, Boma, Mbandi et Apadibeti, tous venus de 35 villages, disséminés dans les 6 groupements, qui comptent le secteur de Wapinda, en plein territoire de Yakoma, dans la province du Nord Ubangi, vivant tous à Kinshasa et membres de l'association pour le développement de Wapinda, ADEWA en sigle. Ils se sont rencontrés au cours d'une grande matinée de sensibilisation et de renforcement de leurs liens d'amitié. Et surtout pour réfléchir autour de voies et moyens de booster tous les aspects liés au processus du développement durable et intégral de leur milieu naturel. L'occasion faisant le larron, ces ressortissants du secteur de Wapinda, par le biais des membres de leur comité directeur, lancent un message de paix quant à la situation sécuritaire qui se vit présentement dans la partie est du pays. Nous partissons sincèrement avec nos compatriotes de l'Est du pays et nous continuons à espérer que la communauté internationale, de plus en plus consciente de la juste cause défendue par la RDC, va nous appuyer, va nous accompagner et l'adversaire sera repoussé en dehors des limites des frontières nationales. L'intégrité du territoire de la RDC n'est pas négociable. Fort de cet appel au patriotisme concret et au nationalisme efficace, les ressortissants de Wapinda s'engagent à soutenir le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa diplomatie agissante, ainsi que nos FRDC et leurs alliés de Ouazalendo engagés au front. En rapport avec la célébration du mois de la femme, les femmes leaders se sont réunies pour réfléchir autour du thème état des lieux de la rareté des femmes dans certains métiers. La cérémonie s'est déroulée hier au Fleuve Congo Hôtel. Patricia Oungu et Tony Djouma ont signé ces reportages.
mobiliser les Congolais dans la prise de conscience patriotique en cette période d'agression rwandaise. Telle est l'orientation donnée par le chef de l'État pour cimenter la cohésion nationale dans un état de solidarité afin de barrer la route à cet ennemi de la paix. Mercredi matin, les élites provinciaux de Kinshasa se sont livrés à ce bel exercice républicain. Ils étaient remarquables dans le du district de Lukunga pour marquer le début du carnaval de protestation, des crimes perpétrés par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Le président national du cercle de réflexion, les députés provinciaux, Ronald Kisamba Siamazulu, a fait le point sur l'activité. Pour parler diplomatique entre le Rwanda et la RDC, nous avons eu l'initiative aujourd'hui de saluer les efforts du chef de l'État par rapport au tact diplomatique qu'il est en train de mener au niveau international. Nous avons débuté notre carnaval aujourd'hui, mercredi, dans la circonscription de Lukunga, et demain nous allons continuer sur Tchango et Moamba pour terminer vendredi dans la circonscription de la Funa. J'invite ici tous les jeunes Congolais à adhérer, à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise. Nous allons organiser une causerie morale au stade de Marty le 12 avril où j'invite toute la population quinoise de venir y participer. De la commune de Kitambo, le carnaval a connu comme point de chute la commune de Nagombe et la mobilisation et sensibilisation des jeunes à s'enrôler dans l'armée s'est poursuivant dans tous les districts de la ville-province Kinshasa. Corrigez avec moi, vous avez là suivi les députés provinciaux de la ville de Kinshasa qui ont dénoncé l'agression rwandaise au cours d'une marche. Prenons à présent l'élément des leaders, de femmes leaders qui se sont réunis pour réfléchir autour du thème « État des lieux de la rareté des femmes dans certains métiers ». L'intégration des femmes aux métiers traditionnellement masculins est une préoccupation constante depuis plusieurs décennies. C'est dans cette optique que des Banqueurs Club, une structure regroupant toutes les banques de la République, a sensibilisé les femmes à s'intégrer dans le métier traditionnellement masculin, tels que l'ingénierie, la construction, la technologie et tant d'autres. Les stéréotypes du genre ont souvent restreint l'accès des femmes à certaines carrières. Cependant, nous sommes à un tournant et il est temps de déconstruire ces préjugés et d'ouvrir la voie à une véritable égalité des chances. Les femmes apportent une perspective unique et des compétences précieuses dans tous les secteurs. Il est important aux jeunes filles et femmes de s'adapter aux politiques de recrutement inclusif selon le profil de chacune d'elles. Nous avons rassemblé autour de la discussion un panel de femmes dans des métiers spécifiques comme les métiers des finances, audit, risque, et puis les métiers de l'informatique et de la logistique. Et le but, c'était d'abord un partage d'expérience sur leur parcours, de manière à pouvoir inspirer d'autres à faire de même et à augmenter le nombre de personnes dans ces postes-là où les femmes sont encore assez rares. Les femmes ont des compétences au même titre que les hommes, c'est à elles de les capitaliser. C'est par cet élément des femmes que nous bouclons complètement ce journal des 19h. Merci de l'attention accordée. L'actualité continue sur votre chaîne nationale RTNC. 20h la présentation, Marie-Louise Mbela. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain.